Salut les amis, c'est Kai. Comme j'avais dit maintenant, j'ai décidé de faire une vidéo nouvelle par mercredi. Comme ça, vous aurez une petite vidéo récurrente. Comme ça évitera que j'en fasse trop ou pas assez. Ou que effectivement vous vous ennuyez. Au moins, j'espère que ça gardera un minimum d'intérêt pour ma chaîne. Aujourd'hui, je m'intéresse à simplement un des meilleurs isekai sur lesquels je suis tombé. Et oui, un isekai encore une fois de plus. Mais bon, peut-on dire que c'en est un? Il s'agit de Konosuba. Nous sommes dans un cadre d'un isekai au déroulé assez classique. Le héros de base meurt dans un accident percuté par un camion. En réalité, le héros de base n'est pas mort, très bousculé par le camion. Il a fait un arrêt cardiaque de peur d'être percuté. Donc déjà, rien que pour ça, déjà on se marre. Il va être transmis dans un monde où effectivement il y a une déesse qui va lui dire que, bon, soit il va au paradis, parce qu'il a tenté de sauver une petite fille, soit il peut aller dans un univers de fantaisie et faire un isekai et être ressuscité, et il peut amener la chose qui va avec lui. Notre héros particulièrement narcissique, pour ne pas dire rancunier, a comme première idée toute simple d'embarquer la déesse elle-même. La déesse à quoi elle-même? Donc déjà, je ne vous dis pas déjà, ça commence tout de suite, on est dans direct, on sait sur quoi on va tomber. On va être dans de la parodie, on va être dans du fun, il va y avoir un petit peu côté ecchi, un petit peu côté fan service. On va rentrer dans un délire avec une déesse qui est surpuissante en tout point, mais qui a très faible en intelligence. Un héros principal qui n'arrête pas de se plaindre du monde dans lequel il est arrivé, parce que c'est compliqué d'avoir des loots, d'avoir de l'argent et même d'avoir de l'équipement. Déjà, rien qu'avec ces deux-là, l'aventure semble être bien partie. Mais au-delà de cette rigolade, où effectivement, comme tout animé qui se respecte, avec le monde des mémoires RPG qui se doit, il va falloir prendre de l'expérience, récupérer de l'argent, prendre des équipements, des choses comme ça. Ils vont donc devoir aller affronter des boss plus ou moins pourris, faire des tâches ingrates, et ils vont en plus de ça rencontrer deux nouveaux membres qui, là encore, sont des clichés exceptionnels. On a une petite magicienne en mode loli, qui n'aime qu'une chose, faire exploser des trucs. Donc dès qu'elle a pas sa magie d'explosion, dès qu'elle fait pas ça une fois par jour, elle est déprimée. Bon déjà, ça permet déjà de voir à quoi vous allez vous attendre. Et on va avoir la dernière, qui est une croisée, chevalière croisée, masochiste de surcroît, qui aime tank, parce que peut simplement être tank, simplement pour se prendre des coups, rêve de se faire souiller par des monstres, voire pense même que notre héros de départ allait lui faire du mal. Donc une fois qu'on a fait ce petit délire, un peu ecchi, un peu fan service, on pourrait dire stop, c'est pas la peine, ce n'est pas la peine, on va s'arrêter là. Eh ben non, parce qu'en fait c'est tellement bien rendu que même les scènes de nudité qui peuvent paraître pour certains discourtoises ne sont pas déjà trop nombreuses et sont souvent là pour traduire un petit moment comique, un petit passage rigolo. Que ce soit de l'entrée en scène de nos héros, de leur mission ou de leur quête qu'ils doivent accomplir, de leur façon de travailler en équipe, tout est parodique à souhait. Je crois que c'est un des rares animés de ce type-là où je me suis autant marré. On ne peut pas louper un seul épisode sans rigoler une seule fois. Je me suis vu les 2 saisons, je suis vu les OAV, j'attends la 3e saison avec impatience. Indépendamment, une fois qu'on s'est fait à l'idée de la chevalière masochiste et du côté un petit peu ecchi fan service, même si notre gars, effectivement, pense avec son slip et un petit peu quand même, mais dans la retenue quand même. Une fois qu'on a vu ça, donc les défauts principaux que l'on peut voir dans ce type d'œuvre, harem, fan service, tout ça, on ne peut pas s'en passer. Non pas que je sois pervers, non pas qu'on soit totalement à renier tout ça, mais en fait, chaque situation prête à rire, à sourire, il y a toujours une scène drôle, il y a toujours un moment, une vanne, une blague, un texte, une situation. En fait, c'est simple. Cet animé mélange à la fois
les talents de quelqu'un qui est passionné par les MMORPG, le côté des rôlistes. Donc le côté vraiment fun et c'est relativement bien rendu en plus. Le tout mélangé avec une dose d'humour à chaque épisode. Il y a des tas d'animés comme ça qui sont un petit peu passés à l'as et qui sortent un petit peu du lot. Il faut bien admettre que cet isekai-là est sacrément marrant. Alors après, oui, ce n'est pas l'animé numéro 1, ça c'est clair. Ce n'est pas le meilleur isekai qui soit. Ce n'est pas non plus le meilleur graphiquement, même si quelques combats sont quand même bien foutus. Mais en fait, entre le côté épique, le côté parodique, cette alchimie bizarre de personnages, on se retrouve devant une bizarrerie, un ovni. En fait, on se rend compte que au fil des épisodes, on va se marrer. On ne peut pas s'en passer. C'est divertissant. C'est fun. Alors bien sûr, c'est bas de plafond. On ne va pas s'attendre à des choses extraordinairement élaborées. Mais en fait, c'est dommage qu'il y ait le côté un peu maso et edgy, parce que sinon, ça aurait été typiquement un isekai familial, tellement c'est fun. On s'éclate toutes les 2 minutes. On a des personnages qui sont tous des parasites à leur façon. Entre notre héros principal qui est un gros flemmard, qui est pas pour faire des efforts, qui est frustré dans ce monde parce qu'il trouve que le monde ne facilite pas la tâche. Entre notre croisé masochiste qui dès qu'elle peut voir un monstre, dès qu'elle se prend des coups est ravie. Notre magicienne qui s'ennuie si elle ne peut pas tout. Notre petite déesse qui en a oublié qu'elle en était une malgré ses pouvoirs over-cheatés de chez over-cheatés. C'est juste un régal. Donc moi, je vais vous dire très simplement les choses. Bien sûr, une fois qu'on est prévenu, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est quitte au double, hein, ça passe ou ça casse. Mais si vous donnez la chance à l'animé, vous allez tellement vous marrer que vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Donc n'hésitez pas à aller voir donc Konosuba, vous rigolerez bien et franchement c'est du divertissement explosif. A plus les amis.